Hello à toutes et à tous. Alors, vidéo brève, je vais parler des glucides et comment les implémenter directement dans l'outil que vous avez déjà à disposition. Donc, l'idée petit à petit va être d'intégrer les connaissances, les notions que vous avez pour que vous puissiez les utiliser facilement. Donc, ici, on ajoute des pièces à un puzzle qui devrait être de plus en plus clair. Si vous n'avez rien compris sur la vidéo des glucides, visionnez-la à nouveau, prenez votre temps. Et là, ici, c'est vraiment un raccourci d'implémentation et c'est vraiment juste le côté technique qui est détaillé. Alors, vous avez deux possibilités pour utiliser très facilement la mise en place du macronutriment des glucides par rapport au reste. Alors, lorsque vous allez sur votre feuille ici, qui est je remonte, c'est la fiche qui est à disposition dans votre cours, donc c'est la projection de boost métabolique, on l'a appelé comme ça. Et lorsque vous descendez, voilà ici, sur la droite, vous voyez, vous pouvez modifier les cases blanches. Par exemple, je vais passer de 4,8, ce sont des grammes de glucides par kilo, hein. Vous vous souvenez de ces mesures un peu spéciales. Par exemple, je vais mettre 3. Et ben, je me rends compte que déjà ici, il y a le graphique qui change. Je vais exagérer, puis par exemple, je vais mettre 9. Allez, on va faire comme si j'étais un triathlète de haut niveau. On va voir une énorme quantité de glucides, 70%, 70% de glucides, selon si vous êtes suisse, belge ou français. Et donc, c'est vraiment une contribution énorme. A l'inverse, si on s'amuse ici, puis qu'on veut parler de diète cétogène, on va mettre 0,4, il faut mettre 0,4 d'ailleurs, vous savez. Et puis on va mettre beaucoup de lipides. Et puis là, on a changé complètement. On voit qu'on a une faible quantité de glucides ici. On a une énorme quantité de lipides ici. Et on a une quantité de protéines qui est restée plus ou moins similaire. Et puis, il faut toujours faire attention à la quantité de calories totales. Donc, généralement, ce qu'on va vous dire, vous allez peut-être l'entendre un peu partout, mais on abordera les lipides par la suite, c'est par exemple 1 g de lipides par kilo de poids de corps, je vais mettre ceci, 1,6 à 1,8 de protéines, voilà. Et puis le reste en glucides, donc par exemple, ici je vais mettre 4 grammes par kilo, c'est rien de fou. Et puis on tombe sur, j'ai pas fait exprès, hein, mais quelque chose d'assez joli avec vraiment quasiment 50% et puis pas 25, mais la moitié de glucides. Donc ça, c'est un peu le côté typique. Qu'est-ce que vous devez vérifier? La première chose que vous devez vérifier, c'est que vous avez, si possible, pour stabiliser la glycémie, en tout cas 2 fois plus de glucides que de protéines. C'est arbitraire, mais ça fonctionne déjà assez bien. Selon la qualité des protéines, ça va être important d'avoir des glucides pour stabiliser justement la glycémie. C'est pas grave si c'est pas le cas tout le temps, mais globalement, c'est probablement quelque chose d'intéressant. Deuxième chose, globalement vous aimeriez avoir, a priori je dirais, plus de glucides que de lipides. Donc ça veut dire que majoritairement, sur la quantité d'énergie que vous allez avoir à disposition sur la journée, vous allez avoir plus de glucides que de lipides. Ça c'est quelque chose qu'on déterrera encore un petit peu plus avec les quelques effets potentiellement négatifs qu'il peut y avoir dans le fait d'oxyder une grande quantité de lipides, ce sera vu par la suite. Mais ici, je vais vous donner un exemple. Je vais mettre par exemple 3 grammes de glucides, et je vais mettre 2 grammes de lipides. On se dit, bon bah, 2 grammes de lipides, j'ai moins que des glucides, vu que j'ai 3 grammes de glucides. Mais, vous vous souvenez, 1 gramme de lipides vaut plus que 1 gramme de protéines. Et donc ici, on le voit très bien. Par exemple, dans cette répartition-là, on se retrouve avec 48% de lipides et seulement 32% de glucides. Donc si vous aimez bien les lipides et que vous avez envie de tester une diète avec plus de lipides, vous pouvez bien sûr, là c'est juste par rapport aux consignes qu'on vous propose. Et du coup, il faudrait voir, par exemple, une approche comme celle-là, où je suis assez proche d'ailleurs, quasiment 40% pour les deux. On a quasiment la même quantité de glucides et de lipides. Et l'idée ici, en jouant avec ces différents critères, vous devriez essayer de trouver ce qui correspond, à votre maintien calorique. Donc, admettons que mon maintien calorique soit à 34. Si je décide de manger beaucoup de graisse et puis que je décide de manger 1,3 de graisse, et puis que mon maintien calorique est à 34, bon bah il faut que j'augmente parce que je suis qu'à 32. Donc je vais mettre par exemple, il faut toujours tâtonner un petit peu, 3,8, voilà, par exemple. Donc là je suis à 34 kcal par kilo, ça c'est modifié ici. Et j'ai changé les glucides et les lipides, il y a les pourcentages qui sont indiqués là. Mais vous avez aussi, si ça vous aide, moi ça m'aide en tout cas, hein, très largement, le graphique sur la gauche. Donc voilà, la vidéo se veut courte exprès, c'est vraiment comme ça que vous pouvez les implémenter le plus facilement. Si jamais vous téléchargez maintenant le fichier, j'ai ajouté un petit truc parce que ça peut être plus pratique, juste en dessous de votre fiche d'alimentation, donc en bas vous avez les onglets fiche de suivi et alimentation, je suis tout en bas si jamais. Sous alimentation,
si vous téléchargez, donc je viens de le modifier, hein, c'est pour ça. Vous avez un calculateur ici. C'est la même chose, mais je l'ai assemblé pour que ce soit un petit peu plus simple, parce que tout le monde n'est pas très familier avec l'utilisation de ce genre de choses. Et ici, là par exemple, si vous modifiez, donc toujours les cases blanches, hein, je vais changer un peu ici, là exprès, tac, vous allez avoir le graphique qui évolue, pareil ici, et ensuite en dessous, ce qui est intéressant, c'est que là, en bas, vous avez vos données, puis vous avez un petit commentaire. Par exemple, ici c'est écrit ratio glucides-protéines 1,5. Et sur la droite, vous avez un commentaire, idéalement ratio supérieur à 2. Ça veut dire quoi? Ah oui, il faudrait 2 fois plus de glucides que de protéines. Et puis là, ah bah là c'est pas le cas. J'ai 33-34% de protéines, et il faudrait que j'ai en tout cas 2 fois plus de glucides. Là c'est pas le cas. Et ce que je vois, c'est qu'au niveau des protéines, par exemple, on peut être entre 1,2 et 2,2, c'est très large, ça dépend des objectifs. Mais admettons que je diminue tout simplement mes protéines à 1,4. Voilà. J'ai rien fait de spécial, mais déjà là, du coup, je respecte, avec le ratio, je suis au-delà de 2, je respecte le fait que j'ai 2 fois plus de glucides que de protéines. Donc, vous pouvez jouer avec tout ça et avoir 2-3 petits commentaires intéressants ici en plus, si jamais ça vous intéresse. J'arrête là et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!